Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de Philippe et Christina Ayoun et puis de Florence Ng. C'est l'octave de Pâques. C'est Pâques tous ces jours-ci, depuis dimanche dernier. La fête est tellement immense, il y a tellement à partager, alors que nous sommes des êtres humains limités. On ne peut pas prendre cette fête-là une seule journée. Il nous faut étendre cela. Hein? Alors, voici qu'aujourd'hui encore, nous célébrons le Christ ressuscité et nous voulons chanter sa gloire parce qu'il nous appelle à la vie. Sa mort, eh bien, détruit notre mort. Sa résurrection nous renouvelle, fait de nous de nouvelles personnes. Alors, dès le début de cette célébration, nous allons lui rendre grâce. Mais aussi, nous voulons toujours reconnaître que nous ne méritons pas toujours toutes ces bénédictions et toutes ces grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur à travers ces fêtes d'ici-bas. Accorde-nous, dans ta bonté, de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait
s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu, et ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire,
des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, partant de Moïse à tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons deux belles lectures en ce troisième jour d'octave, de Pâques. Et puis, il me semble que le livre des Actes des Apôtres nous parle d'une richesse, d'un autre type de richesse, j'allais dire, un autre type de richesse, parce que voilà que Jean et Pierre vont au temple pour prier. D'abord, c'est bien de retenir que même après la résurrection du Seigneur, les disciples ont continué à prier au temple. Ils allaient au temple, ils participaient aux célébrations du temple, aussi aux célébrations des synagogues. Donc, il n'y avait pas de séparation comme telle dès le départ de Jésus d'abord. Alors, ils allaient au temple prier à l'heure de l'après-midi, 3e heure. Et voilà qu'à l'entrée de la porte, il y avait toujours ce paralytique-là qui se pointait et puis qui mendiait. Alors, ils trouvent beau. Pierre et Jean qui disaient, écoute, on n'a rien là, nous. On n'a pas d'argent dans nos poches. Mais ce que nous avons, nous te l'offrons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà la plus grande richesse. Voilà un autre type de richesse. Et le paralytique s'est levé. Moi, j'aime l'image. Il entre dans l'église, sautillant, n'est-ce pas, louant Dieu, chantant, manifestant sa joie pour cette belle guérison qu'il venait de recevoir de Jésus de Nazareth. Il me semble que notre Seigneur continue encore une fois par sa puissance, la puissance de sa résurrection, de demeurer au milieu de nous. Quand on invoque son nom comme l'a fait Pierre et Jean avec confiance, avec foi, le Seigneur vient à notre secours. Il vient à notre rencontre en fait. Il vient nous guérir de nos paralysies de peur, de découragement, de questionnement, nos paralysies en fait d'égoïsme. Lui, avec sa force, il vient nous remplir d'une nouvelle richesse, la richesse de la vie de l'au-delà, la richesse de l'amour sans fin,
la richesse de la fraternité universelle, la richesse de l'Esprit Saint. Voilà ce que, il me semble, le ressuscité veut venir nous apporter chaque fois que nous ouvrons notre cœur à lui et que nous nous tournons avec toute notre confiance vers lui. L'évangile est bien connu. Ce sont les deux disciples d'Emmaüs. On ne peut pas tout développer. C'est un très beau récit. D'ailleurs, certains spécialistes disent que ça fait partie des bijoux de Saint Luc, ça fait partie des chefs-d'œuvre de Luc, n'est-ce pas, dans son récit. Alors on voit ces deux personnes-là qui étaient découragées, les disciples. Pas seulement eux, avec les autres apôtres aussi, après la mort de notre Seigneur. Et puis, tel qu'ils racontaient, ils sont retournés chez eux. Tout était fini. Ils avaient mis leur espoir en Dieu, leur espoir en Jésus. Voilà que Jésus allait peut-être redonner une nouvelle vie à Israël, relever Israël. Ils avaient vu sa puissance dans ses œuvres, dans sa parole, dans sa manière de s'exprimer. Et voilà que tout s'écroule. Il a été tué, rien de plus. Il a disparu. Alors, c'est important quand ils disent, voilà que cela est arrivé, voilà, 3 jours sont passés. Évidemment, parce que dans leur mentalité, quand tu mourrais 3 jours après, c'était fini, il n'y a plus d'espoir. Si tu mourrais un jour, ben, peut-être qu'il peut bouger encore, peut-être qu'il n'est pas tout à fait mort. 2 jours, peut-être. Mais 3 jours, c'est fini, on tourne la page. Alors eux, 3 jours, ils ont tourné la page, c'est fini. Ils s'en retournaient. Alors, l'inattendu arrive. Cet étranger-là, c'était le Seigneur. C'est lui qui vient à notre rencontre sur nos routes ici sur la terre, nos routes de découragement encore une fois, nos routes de ténèbres, nos routes de recherche, nos routes, n'est-ce pas, quand nous voyons que tout est fini, quand nous manquons de foi, quand nous voulons tout abandonner, alors il est là, il vient, et tranquillement, il vient avec les mêmes vertus, avec les mêmes richesses, sa parole, pour nous nourrir, nous réconforter. Et ce qui est beau, c'est de voir que lui-même utilise la Bible, la parole, pour parler du Messie, pour parler de lui-même, Jésus-Christ. Il me semble qu'encore aujourd'hui, quand nous mettons à l'écoute de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Si nous voulons vraiment nous enrichir de cette belle parole, il faudrait laisser de l'espace à Jésus. Souvent, on nous disait, eh bien, quand tu médites, tu fais avec ton intelligence, d'accord? Tu te poses des questions, tu essaies de trouver des solutions, c'est beau, mais il faut garder des moments de silence où tu laisses Dieu te parler aussi. Dieu te révéler. Il me semble, dans l'histoire des disciples d'Emmaüs, il y a cet espace-là où on laisse Jésus s'exprimer, où Jésus, à travers sa parole, il se dit, il se révèle, il ouvre notre cœur, il ouvre notre intelligence à ses Écritures, et on sent le cœur se réchauffer. C'est cette grâce qu'on va demander, qu'à l'écoute de la parole, que nous sentions nos cœurs se réchauffer. Parce que Jésus vient chez nous, il vient nous visiter, il vient nous changer, il vient nous transformer. Comment est-ce que Jésus peut se manifester à nous, venir chez nous, et puis rien ne se passe? Quand il vient, il y a tout, c'est pour que quelque chose ait lieu, que quelque chose se déroule. Alors quand il arrive, c'est pour que nos cœurs se réchauffent. Quand nos cœurs se réchauffent, c'est pour que qu'on puisse braver même la nuit, même l'obscurité. Vous voyez ces disciples-là, quand la nuit tombait, ils ont eu peur. Mais non, ne va pas loin, disait-il à l'étranger qui était Jésus. Viens, reste avec nous, demain tu pourras continuer, il fait nuit. Mais là, quand ils ont découvert que c'était Jésus, ils n'ont plus peur de la nuit, ils sont retournés à Jérusalem pour aller annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est ça donc, quand Jésus vient à toi, il y a quelque chose qui doit changer. Alors aujourd'hui, nous allons le laisser venir en nous, venir nous rencontrer sur notre route d'Emmaüs à nous, notre Emmaüs de la recherche, notre Emmaüs qui est dans le besoin, notre Emmaüs des choses pour nous relever davantage. Et quand il vient, eh bien, accueillons-le parce que quelque chose va changer en nous. Comme il s'est révélé dans la fraction de pain, à l'Eucharistie, il se révèle à nous, c'est le Seigneur ressuscité. Le pain que nous recevons transformé, ce n'est pas le pain du corps qui est mort. Le pain que Dieu nous donne, son corps, c'est le corps ressuscité, c'est Jésus vivant. Alors quand on reçoit, c'est justement pour qu'il nous rende vivants, vivantes. Être vivant, être vivante, c'est continuer à parler de lui et continuer à poser des gestes d'en haut, des gestes qui relèvent, qui lancent, et pas des gestes d'en bas,
qui abaisse, qui écrase. C'est l'Eucharistie qui va nous aider à nous élever et à poser ces gestes-là d'en haut. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité, ce qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Philippe, de Christine et de Florence, que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le prends Saint-Esprit pitié de dans nous. cette coupe, Agneau de nourrissons Dieu nous qui pour la vie enlève le éternelle. péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais par ta bonté qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Après avoir accueilli le Seigneur en nous, prenons quelques moments de silence et de prière. Les disciples reconnurent le Seigneur Jésus à la fraction du pain. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Après avoir été purifiés de tout ce qui reste en nous de l'homme ancien, nous te prions, Seigneur, que le sacrement de ton Fils reçu avec ferveur nous fasse entrer dans la création nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.